bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Sentez le poids de la journée s'évaporer, tandis que nous nous préparons à quitter notre monde pour un voyage lointain, très lointain. Et si je vous disais que les lois fondamentales de l'univers, celles qui décrivent sa naissance et son âge, sont aujourd'hui remises en question, pas par une vague théorie, mais par une simple photographie, une image capturée par notre œil le plus puissant, le télescope spatial James Webb. Cette image nous montre quelque chose d'impossible, une structure cosmique qui, selon nos calculs, ne devrait pas exister, une galaxie qui semble plus ancienne que l'univers lui-même. Comment une chose peut-elle être plus vieille que le temps? Ce soir, nous n'allons pas chercher une réponse anxiogène, mais plutôt nous laisser bercer par le mystère. Nous allons flotter dans cette question, dans ce paradoxe apaisant, et explorer ensemble les confins du cosmos et de notre propre compréhension. Êtes-vous prêt pour ce voyage au-delà de l'aube du temps? Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, nous devons d'abord revenir à l'histoire que nous nous racontons depuis près d'un siècle, l'histoire de notre univers. Elle commence il y a environ 13,8 milliards d'années. À ce moment précis, tout ce que nous connaissons, l'espace, le temps, la matière, était concentré en un point infiniment dense et chaud. C'est le Big Bang. À partir de cette singularité, l'univers a commencé une expansion qui continue encore aujourd'hui. Durant les premiers âges sombres, il n'y avait pas d'étoiles pour l'éclairer. C'était une soupe chaude et opaque d'hydrogène et d'hélium. Il a fallu attendre des centaines de millions d'années pour que la gravité, cette force patiente et infatigable, commence son lent travail. Elle a rassemblé les premiers atomes, formé les premières étoiles, géantes et éphémères, puis, très progressivement, les premières galaxies. Le modèle standard de la cosmologie nous dit que ces premières galaxies devaient être petites, désordonnées, chaotiques, des sortes de villages cosmiques primitifs qui, au fil des milliards d'années de fusion et de collision, deviendraient les majestueuses cités de lumière que nous connaissons aujourd'hui. Pour observer cette aube cosmique, cette nurserie de galaxies, nous avons construit le plus grand télescope spatial de l'histoire, le James Webb. Son miroir d'or, sa capacité à voir dans l'infrarouge, sont spécifiquement conçus pour capter la lumière la plus ancienne de l'univers, la lumière de ses premières galaxies. Et c'est en regardant si loin dans le passé que Webb a trouvé quelque chose qui ne correspondait pas du tout à l'histoire attendue. Imaginez un instant le silence absolu, un silence que l'on ne trouve que dans le vide intersidéral, à 1 500 000 km de la Terre. C'est là, au point de Lagrange 2, que flotte notre observatoire. Le télescope spatial James Webb. Il est un chef-d'œuvre de l'ingénierie humaine, une cathédrale de technologie flottant dans la nuit éternelle. Son bouclier thermique, grand comme un terrain de tennis, déploie ses 5 couches fines comme des cheveux pour bloquer la chaleur écrasante du Soleil, de la Terre et de la Lune. D'un côté, une fournaise, de l'autre, un froid si intense que l'on pourrait presque entendre le silence. C'est dans ce froid cryogénique que son miroir principal peut opérer. 18 segments hexagonaux de beryllium, polis à la perfection
est recouvert d'une fine couche d'or. Ensemble, ils forment un œil de 6,5 mètres de diamètre, un œil doré qui ne cligne jamais, tourné non pas vers notre monde, mais vers le passé. Chaque photon qu'il collecte a voyagé pendant des milliards d'années pour venir mourir sur ses capteurs. C'est une machine à remonter le temps. Chaque image est une page arrachée au grand livre de l'histoire cosmique. Le but de cette machine extraordinaire est simple, mais vertigineux. Voir la première lumière, assister à la naissance des premières étoiles et des premières galaxies, juste après les âges sombres. Les scientifiques attendaient, avec une impatience presque enfantine, de voir enfin à quoi ressemblait cet univers primordial. Ils s'attendaient à des formes faibles, diffuses, de petites concentrations de gaz et de jeunes étoiles bleues. Ils avaient préparé leur modèle informatique, leurs théories, leurs équations. Tout était prêt pour confirmer ce que nous pensions savoir. Mais l'univers, comme souvent, avait une surprise en réserve. Une surprise qui allait ébranler les fondations de notre compréhension et nous inviter à une humilité nouvelle face à l'immensité du cosmos. Le télescope a commencé à envoyer ses données, des flots de 0 et de 1 qui, une fois traduits, allaient peindre un tableau totalement inattendu de notre propre aube. Le processus est d'une lenteur apaisante. Le télescope pointe une région du ciel apparemment vide, une minuscule parcelle de noirceur, pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras, et il reste là, des heures, des jours, immobile, collectant la lumière, photon par photon. Une lumière si ancienne et si faible qu'elle est pour nous comme un murmure à travers l'océan du temps. Cette lumière a été étirée par l'expansion de l'univers lui-même. C'est ce que les astronomes appellent le décalage vers le rouge, ou redshift. Imaginez le son d'une sirène qui s'éloigne. Sa tonalité devient plus grave. Pour la lumière, c'est la même chose. Une galaxie qui s'éloigne très vite et depuis très longtemps verra sa lumière décalée vers les longueurs d'onde plus longues, vers le rouge, et même au-delà, dans l'infrarouge. C'est cette lumière infrarouge, invisible à l'œil humain et même au télescope Hubble, que Webb est conçu pour voir. Plus le décalage vers le rouge est grand, plus l'objet est lointain, et donc plus nous le voyons tel qu'il était dans un passé lointain. C'est ainsi que nous lisons le temps. Dans les premières images du champ profond de Webb, les scientifiques ont commencé à repérer des points rouges, des taches incroyablement faibles. Chacune de ces taches était une galaxie entière, vue seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'était déjà une réussite spectaculaire, un triomphe. Mais en regardant de plus près, un sentiment d'étrangeté a commencé à s'installer dans les laboratoires du monde entier. Ces galaxies n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être. Elles étaient trop brillantes, trop grandes, trop bien formées. L'une d'elles, nommée Glass C13, semblait exister seulement 300 millions d'années après le Big Bang. C'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. À cette époque, l'univers était encore un bébé. Et pourtant, cette galaxie semblait déjà contenir des centaines de millions d'étoiles. C'était comme découvrir les plans d'une immense cathédrale datant de la préhistoire. Cela n'avait aucun sens. Laissez cette idée infuser doucement dans votre esprit. Une galaxie massive
déjà bien structurée, à une époque où seules de petites bulles de gaz chaotiques auraient dû exister. Ce n'était pas une anomalie isolée. D'autres candidats ont rapidement émergé des données. Des galaxies surnommées les briseuses d'univers par une équipe de chercheurs, tant elles semblaient violer nos modèles. Le problème n'est pas seulement leur taille, mais leur maturité. Pour construire une galaxie aussi grande, il faut du temps. Du temps pour que le gaz s'effondre. Du temps pour que des générations d'étoiles naissent, vivent et meurent, enrichissant le milieu interstellaire en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments, que les astronomes appellent les métaux, sont les briques nécessaires à la formation de planètes et à la chimie complexe que nous voyons dans les galaxies plus récentes comme la nôtre. Or, l'analyse de la lumière de ces galaxies primitives semblait indiquer qu'elles étaient étonnamment riches en ces métaux. De plus, elles semblaient même posséder des structures complexes, comme des disques galactiques, qui sont censés se former beaucoup plus tard, après des milliards d'années d'évolution tranquille. Tout se passait comme si l'univers avait sauté les premières étapes de son enfance pour passer directement à l'adolescence. Imaginez le silence dans la salle de contrôle, l'excitation initiale laissant place à une profonde perplexité. Les chercheurs vérifiaient et revérifiaient leurs calculs. Était-ce une erreur de mesure? Une mauvaise interprétation du décalage vers le rouge? Chaque vérification confirmait les données initiales. Les galaxies étaient bien là. Elles étaient bien aussi lointaines et donc aussi anciennes qu'elles le paraissaient. Et elles étaient bien trop évoluées pour leur âge. Le paradoxe était posé, non pas dans un article de philosophie, mais dans les données brutes envoyées par un télescope à 1 million de kilomètres de là. L'univers nous montrait une photo de son album de naissance, et cette photo ne correspondait pas à l'histoire que nous pensions connaître. Face à un tel paradoxe, la première réaction de la communauté scientifique est un scepticisme sain, une recherche minutieuse de l'erreur. La première hypothèse, la plus simple, était que nous nous trompions sur leur distance. Peut-être que ces galaxies n'étaient pas si anciennes après tout. Peut-être que leur lumière rouge n'était pas due à un décalage cosmologique extrême, mais à autre chose. Par exemple, elles pourraient être des galaxies plus proches, mais extraordinairement poussiéreuses. La poussière interstellaire a tendance à absorber la lumière bleue et à laisser passer la lumière rouge, ce qui peut mimer l'effet d'un grand décalage vers le rouge. Ce serait une explication rassurante. Elle préserverait nos modèles. Elle rangerait ces objets étranges dans des boîtes que nous connaissons déjà. Pour trancher la question, il fallait plus qu'une simple image. Il fallait faire de la spectroscopie. C'est une technique qui consiste à décomposer la lumière d'un objet en ses couleurs constituantes. Comme un prisme crée un arc-en-ciel. Chaque élément chimique, comme l'hydrogène ou l'oxygène, absorbe et émet de la lumière à des longueurs d'onde très précises. En regardant le spectre d'une galaxie, on peut voir ses signatures chimiques. Et en mesurant à quel point ces signatures sont décalées vers le rouge, on peut calculer sa distance avec une précision redoutable, sans aucune ambiguïté. C'est le test ultime. Alors, Webb a de nouveau pointé son miroir vers ces énigmes cosmiques. Mais cette fois, il n'a pas seulement pris une photo,
Il a patiemment collecté la lumière pour en analyser le spectre. L'attente était palpable. Le résultat de ces analyses allait soit résoudre le mystère de manière simple, soit le rendre encore plus profond. Et le verdict est tombé. Spectre après spectre, les distances étaient confirmées. Ces galaxies sont bien des fantômes de l'aube cosmique. Elles se trouvent bien à plus de 13 milliards d'années-lumière. L'explication facile, celle de la poussière, s'est évaporée. Le mystère, lui, est devenu plus solide, plus réel. Il ne s'agissait plus d'une illusion d'optique. Il fallait désormais affronter la réalité. L'univers jeune était radicalement différent de ce que nous avions imaginé. L'explication simple étant écartée, il faut maintenant explorer des chemins plus audacieux. La deuxième hypothèse nous force à reconsidérer la vitesse à laquelle les choses se sont passées. Et si les galaxies se formaient beaucoup plus vite que nos modèles ne le prédisent, nos simulations de l'univers sont basées sur notre compréhension de la gravité et de la dynamique des gaz. Elles montrent un processus lent et graduel. Mais peut-être que nous avons manqué un ingrédient crucial. Peut-être qu'il existait dans l'univers primordial un mécanisme d'accélération que nous n'avons pas encore découvert. Certains scientifiques explorent l'idée des graines de trous noirs supermassifs. Nous savons que la plupart des grandes galaxies, y compris la nôtre, abritent dans leur centre un trou noir des millions ou des milliards de fois plus massif que le Soleil. Comment ces monstres ont-ils pu grossir si vite ? C'est un autre grand mystère de la cosmologie. Une idée est que des trous noirs très massifs pourraient s'être formés directement à partir de l'effondrement d'immenses nuages de gaz primordiaux, sans même passer par le stade de l'étoile. Ces trous noirs, semences, auraient alors agi comme des noyaux de condensation cosmique. Leur immense gravité aurait attiré la matière environnante à un rythme effréné, accélérant la formation des galaxies autour d'eux. Dans ce scénario, les galaxies ne se construisent pas brique par brique, mais se développent rapidement autour d'un cœur ultra dense. Ce serait une façon d'expliquer l'apparition de structures massives si tôt dans l'histoire. C'est une idée élégante qui résout deux problèmes en même temps, mais elle demande de revoir en profondeur nos théories sur la formation des trous noirs et leur interaction avec leur environnement. Elle peint le portrait d'un univers jeune, beaucoup plus violent et dynamique que notre vision précédente, plus pastorale. Un univers où des monstres gravitationnels sculptaient la matière dès les premiers instants, donnant naissance à des îles de lumière bien avant l'heure prévue. Allons encore plus loin dans le domaine des possibles. Et si ce que Webb a photographié n'était pas des galaxies telles que nous les connaissons? Une troisième hypothèse, plus exotique, suggère que nous pourrions être les témoins d'un phénomène entièrement nouveau. Peut-être que ces objets brillants ne sont pas des collections de millions d'étoiles normales, mais quelque chose de beaucoup plus étrange. Par exemple, ils pourraient être dominés par la lumière des toutes premières étoiles de l'univers, la mythique population 3. Ces étoiles, prédites par la théorie mais jamais observées directement, auraient été des créatures cosmiques, radicalement différentes de notre Soleil. Formées uniquement à partir d'hydrogène et d'hélium, les seuls éléments disponibles après le Big Bang, elles auraient été gigantesques,
des centaines, voire des milliers de fois la masse de notre Soleil. En raison de leur masse colossale, elles auraient été incroyablement chaudes et lumineuses, brillant avec l'éclat d'un million de soleils. Mais leur vie aurait été extrêmement courte et violente. Elles se seraient consumées en seulement quelques millions d'années avant d'exploser en supernova titanesque, ensemençant pour la première fois le cosmos avec les éléments lourds nécessaires aux générations futures. Peut-être que ces points rouges lointains ne sont pas des galaxies matures, mais des amas compacts de ces étoiles de population 3, brillant d'une lumière inimaginable avant de disparaître à jamais. Ou peut-être, autre idée encore plus spéculative, que ces objets sont des étoiles sombres, des objets théoriques qui ne seraient pas alimentés par la fusion nucléaire, comme les étoiles normales, mais par l'annihilation de particules de matière noire en leur cœur. Si elles existaient, ces étoiles sombres pourraient devenir gigantesques et très lumineuses, sans produire les éléments lourds que l'on s'attendrait à voir. Elles pourraient expliquer la grande luminosité de ces objets anciens, sans nécessiter une formation galactique rapide. Nous entrons ici dans le domaine de la physique nouvelle, aux frontières de notre savoir. Nous ne faisons plus que de l'astronomie. Nous interrogeons la nature même de la matière et de l'énergie. Maintenant, respirez profondément et permettez à votre esprit de s'ouvrir à l'hypothèse la plus vertigineuse, la plus fondamentale. Et si ce ne sont pas les galaxies qui sont étranges, mais notre conception du temps elle-même, et si le Big Bang n'était pas le commencement absolu? Nos modèles actuels sont basés sur la théorie de la relativité générale d'Einstein. Cette théorie fonctionne magnifiquement bien, mais elle prédit une singularité au début de l'univers, un point où la physique telle que nous la connaissons s'effondre. De nombreux physiciens pensent que cette singularité n'est pas une description de la réalité, mais le signe que notre théorie est incomplète. D'autres théories, issues de la gravité quantique ou de la théorie des cordes, proposent des scénarios alternatifs. L'un des plus poétiques est celui de l'univers cyclique ou du Big Bounce, le grand rebond. Dans ce modèle, le Big Bang ne serait pas un commencement à partir de rien, mais plutôt une transition. L'univers existait avant, dans une phase de contraction. Il s'est effondré sur lui-même jusqu'à atteindre une densité extrême, puis a rebondi pour entamer la phase d'expansion dans laquelle nous vivons. Si ce modèle est correct, notre univers pourrait être l'un d'une série infinie de cycles de contraction et d'expansion. Et dans ce cas, les structures que nous observons avec Webb pourraient-elles être des reliques, des fantômes d'un cosmos antérieur qui aurait survécu au grand rebond? Peut-être que l'univers n'a pas eu à tout construire à partir de zéro, il y a 13,8 milliards d'années. Peut-être qu'il a hérité de structures et d'inhomogénéité d'un cycle précédent, ce qui expliquerait pourquoi des galaxies complexes semblent apparaître si rapidement. C'est une idée qui dépasse l'entendement. Elle suggère que le temps n'a peut-être pas de commencement et que l'univers a une histoire bien plus longue et plus riche que ce que nous pouvons observer. Les images de Webb ne seraient alors pas des photos de la naissance de l'univers, mais simplement
de la naissance de notre cycle actuel, une page d'un livre dont nous ignorons le nombre de chapitres précédents. Au-delà des équations et des spectres, il y a l'expérience humaine. Imaginez les astronomes, les astrophysiciens, les étudiants du monde entier réunis par ces données. Ils ont passé leur vie à construire un modèle de l'univers, une histoire cohérente et élégante. Et en quelques mois, ce nouvel œil dans le ciel leur envoie des images qui fissurent ce bel édifice. Il n'y a pas de panique, pas de désespoir. Il y a plutôt une effervescence, une excitation palpable. C'est pour ce genre de moment que l'on devient scientifique, non pas pour confirmer ce que l'on sait déjà, mais pour être confronté à l'inconnu, pour avoir le privilège de dire « nous ne comprenons pas ». C'est le début d'une nouvelle aventure intellectuelle. Des équipes du monde entier collaborent, partagent leurs données, proposent des théories, les critiquent, les affinent. Les nuits sont courtes, les débats sont passionnés. C'est la science en action. Dans ce qu'elle a de plus noble, ce n'est pas un dogme rigide, mais une conversation humble avec l'univers, une conversation où nous posons des questions avec nos télescopes et où l'univers nous répond parfois par des énigmes. Ces galaxies impossibles nous rappellent que nous sommes encore au tout début de notre exploration. Nous sommes comme les premiers cartographes qui, pensant avoir dessiné les contours du monde, découvraient un continent entier, vaste et inconnu. Le télescope Webb est notre nouveau navire, et il nous montre que l'océan de la connaissance est bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Chaque scientifique qui regarde ces images ressent un mélange d'humilité et d'émerveillement. L'humilité de réaliser à quel point nos certitudes sont fragiles et l'émerveillement de vivre à une époque où nous pouvons poser directement des questions à l'aube du temps et recevoir des réponses qui nous obligent à rêver plus grand. Revenons à nous, ici et maintenant, dans le calme de cette pièce. Laissez le silence s'installer à nouveau. Ce grand mystère cosmique, ce paradoxe des galaxies anciennes, n'est pas quelque chose qui doit nous inquiéter. Au contraire, il peut être une source de paix profonde. Pensez à l'échelle de ce dont nous parlons. Une lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Des galaxies contenant des centaines de millions d'étoiles. Des distances qui défient l'imagination. Face à cette immensité, les soucis de notre quotidien, les angoisses de notre journée semblent soudainement plus petits, moins pesants. Ils sont comme des grains de poussière flottant dans un rayon de soleil. Cette histoire nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Elle nous rappelle que nous sommes les descendants de ce cosmos. Les atomes qui composent notre corps ont été forgés au cœur d'étoiles qui ont vécu et sont mortes bien avant que notre soleil ne naisse. Nous sommes, littéralement, de la poussière d'étoiles qui a pris conscience d'elle-même. Et cette conscience nous permet aujourd'hui de regarder en arrière, de retracer notre propre histoire jusqu'aux tout premiers instants. Le fait que l'univers nous surprenne encore est un cadeau. Cela signifie que l'aventure n'est pas terminée. Il reste des mystères à résoudre, des merveilles à découvrir. En regardant ces images de Webb, nous ne voyons pas seulement des galaxies lointaines. Nous voyons le reflet de notre propre ignorance. Et c'est magnifique. C'est une invitation à rester curieux, à rester humble
et à ne jamais cesser de s'émerveiller. C'est une berceuse cosmique qui nous dit que l'univers est bien plus étrange, bien plus beau et bien plus mystérieux que nos rêves les plus fous. Et nous en faisons partie. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans la relaxation, visualisez l'une de ces galaxies primitives. Ne la voyez pas comme un simple point rouge sur un écran. Imaginez-la comme une île de lumière naissante dans une nuit cosmique infinie. Des millions de jeunes étoiles bleues et chaudes y brûlent avec une fureur tranquille. Autour d'elle, des nébuleuses de gaz roses et violets, les cocons où de nouvelles étoiles sont en train de naître. Peut-être qu'au centre, un jeune trou noir supermassif est déjà à l'œuvre, orchestrant cette danse gravitationnelle. Il n'y a pas de planète stable, pas encore de vie telle que nous la connaissons. C'est un monde de pure énergie, de création brute. La lumière que nous recevons aujourd'hui de cette galaxie a commencé son voyage alors que notre propre système solaire, notre Soleil, notre Terre, n'existait même pas à l'état de projet dans un nuage de gaz interstellaire. Cette lumière a traversé les âges. Elle a vu notre propre galaxie, la Voie lactée, se former et grandir. Elle a voyagé à travers des vides immenses, a frôlé d'autres galaxies, a traversé des amas de matière noire. Elle a continué son chemin, imperturbable, pendant que sur une petite planète bleue, la vie apparaissait, évoluait, et que des créatures finissaient par lever les yeux vers le ciel, se posant des questions sur leurs origines. Et après 13 milliards d'années, ce voyage s'achève sur le miroir doré d'un télescope construit par ces mêmes créatures. C'est une connexion tangible avec notre passé le plus reculé. Chaque photon est une lettre d'amour envoyée par l'univers à lui-même à travers le temps. Et nous sommes là pour la lire. Cette pensée, à elle seule, peut apporter un sentiment de connexion et de paix. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en sommes le produit et nous sommes son moyen de se comprendre lui-même. La recherche de réponses se poursuit et elle est aussi patiente que le cosmos lui-même. Les astronomes ne se contentent pas d'observer une poignée de galaxies. Ils mènent des recensements systématiques de l'univers jeune. Avec chaque nouvelle campagne d'observation, la carte de ce territoire inconnu devient un peu plus détaillée. Ils classent ces galaxies par taille, par luminosité, par composition chimique. Ils cherchent des motifs, des corrélations. Est-ce que toutes les galaxies de cette époque sont aussi avancées ou s'agit-il d'exceptions, des enfants prodiges de l'univers? Les premières indications suggèrent que ce n'est pas un phénomène rare. Il semble que l'univers jeune était rempli de ces galaxies étonnamment massives. C'est l'ensemble du processus de formation des structures qui semble avoir été beaucoup plus efficace que prévu. C'est comme si la gravité elle-même avait été plus impatiente, plus pressée de construire de grandes choses. Certains physiciens se demandent alors si notre compréhension de la gravité ou de la matière noire est correcte. La matière noire est cette substance invisible qui constitue la majeure partie de la masse de l'univers. C'est son échafaudage gravitationnel qui guide la formation des galaxies. Nos modèles supposent qu'elle est froide, c'est-à-dire que ces particules se déplacent lentement, ce qui favorise une formation lente et hiérarchique des structures. Mais si la matière noire
avaient des propriétés différentes, si elles pouvaient interagir avec elles-mêmes ou s'agglomérer plus facilement. Cela pourrait changer radicalement la vitesse à laquelle les premières structures se sont formées. Ainsi, en regardant ces galaxies lointaines, nous ne sondons pas seulement l'histoire de l'astronomie, mais peut-être aussi la nature fondamentale de la matière qui compose 85% de notre univers. Chaque pixel d'une image de web est une porte ouverte sur une physique potentiellement nouvelle, une invitation à repenser les règles du jeu cosmique. Cette énigme nous apprend une leçon précieuse sur la nature de la connaissance. Nous avons tendance à voir la science comme une accumulation de faits immuables, mais ce n'est pas le cas. La science est un processus dynamique, une série d'approximations de plus en plus précises de la réalité. Le modèle du Big Bang n'est pas faux. Il a été extraordinairement performant pour expliquer une quantité phénoménale d'observations, depuis l'expansion de l'univers jusqu'au fond diffus cosmologique. Il est la meilleure description que nous ayons de notre histoire cosmique. Mais, comme toute carte, elle a ses limites. Les découvertes de Webb ne déchirent pas la carte. Elles nous montrent où se trouvent les territoires inexplorés, les terra incognita. Elles nous indiquent les endroits où notre modèle doit être affiné, complété, voire profondément modifié. C'est un signe de santé pour la science. Une théorie qui ne peut pas être remise en question par de nouvelles données n'est pas une théorie scientifique, c'est un dogme. Le malaise initial des scientifiques s'est transformé en une formidable opportunité. C'est une chance de construire une cosmologie plus complète, plus riche. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, grâce à ces données, les manuels de physique raconteront une histoire légèrement différente de la naissance de l'univers. Une histoire qui inclura un mécanisme de formation de galaxies ultra rapides ou des graines de trous noirs primordiaux, ou peut-être quelque chose que nous n'avons même pas encore imaginé. Et cette nouvelle histoire sera aussi une approximation en attendant le prochain télescope, la prochaine découverte qui viendra nous pousser encore plus loin. C'est une quête sans fin, et c'est ce qui la rend si belle. Il y aura toujours un horizon à atteindre, un nouveau mystère à étreindre. Et cela, c'est une pensée profondément rassurante. Imaginez maintenant que nous puissions voyager non seulement dans le temps, mais aussi à l'intérieur de l'une de ces images du champ profond. Nous flottons dans l'espace et chaque point de lumière autour de nous est une galaxie. Il y en a des milliers, des spirales majestueuses, des ellipses dorées, des galaxies irrégulières éclatant de formations d'étoiles. Certaines sont relativement proches. Nous les voyons telles qu'elles étaient il y a quelques milliards d'années. D'autres sont plus loin, plus rouges, des souvenirs d'un univers adolescent. Et puis, au loin, presque imperceptibles, se trouvent ces fameuses énigmes, ces petits points rouges qui sont au cœur de notre histoire de ce soir. En nous approchant de l'un d'eux, nous traversons des milliards d'années-lumière. Le silence est total. Le temps s'étire. Nous arrivons enfin à destination, à l'aube du cosmos. Ce qui n'était qu'un point devient une mer d'étoiles. C'est un lieu d'une densité et d'une énergie incroyables. Les étoiles
sont plus grandes, plus bleues, plus chaudes que celles que nous connaissons. Les explosions de supernovas sont fréquentes, illuminant la scène de flashs aveuglants. Le gaz est partout, vibrant, s'effondrant, créant sans cesse de nouveaux soleils. C'est un spectacle chaotique et magnifique. C'est la jeunesse de l'univers dans toute sa splendeur turbulente. Et au milieu de ce chaos, nous percevons déjà une structure, un ordre naissant, un disque qui commence à se former, des bras spiraux qui s'esquissent. C'est cela, le cœur du paradoxe. Cet ordre semble être apparu trop tôt. C'est comme entendre une symphonie complexe, jouée par un orchestre qui vient à peine d'apprendre à tenir ses instruments. D'où vient cette maturité précoce? D'où vient cette harmonie inattendue? Nous n'avons pas la réponse. Et ce soir, nous n'en avons pas besoin. Il suffit de contempler la scène, de se laisser imprégner par sa beauté brute et mystérieuse. C'est un tableau peint par les lois de la physique, et il est plus surprenant que tout ce que nous aurions pu imaginer. La lumière de ces galaxies anciennes nous parle aussi de notre propre solitude ou de notre connexion. Depuis que nous regardons le ciel, nous nous posons la question: sommes-nous seuls? En découvrant des milliards d'autres galaxies, puis des milliards de planètes autour d'autres étoiles, l'idée que nous soyons uniques semble de moins en moins probable. Les découvertes de Webb ajoutent une nouvelle dimension à cette question. Si des galaxies massives et riches en métaux existaient si tôt, cela signifie que les conditions nécessaires à l'apparition de planètes rocheuses ont pu être réunies bien plus tôt dans l'histoire de l'univers que nous ne le pensions. Les éléments comme le carbone, l'oxygène, le fer, qui sont essentiels à la vie telle que nous la connaissons, étaient peut-être déjà abondants dans certaines galaxies, alors que l'univers n'avait que 3 ou 4% de son âge actuel. Cela repousse la fenêtre d'opportunité pour l'apparition de la vie de plusieurs milliards d'années. Cela ne prouve rien, bien sûr, mais cela rend le silence que nous percevons dans le cosmos encore plus profond, encore plus assourdissant. S'il y a eu tant de temps, tant de lieux propices, où sont toutes les autres civilisations? C'est le paradoxe de Fermi. Peut-être que nous regardons mal, peut-être que nous écoutons mal, ou peut-être que la vie est un phénomène d'une rareté à peine croyable. Ou encore, peut-être que des civilisations sont nées, ont prospéré et ont disparu bien avant que notre propre planète ne se forme. Peut-être que nous sommes des nouveaux venus dans un univers qui a déjà une longue histoire, dont nous ne percevons que les ruines silencieuses sous la forme de galaxies lointaines. Cette pensée n'est pas effrayante. Elle est empreinte d'une certaine mélancolie, d'une certaine grandeur. Elle nous place dans une perspective d'humilité, nous rappelant la précarité et la préciosité de notre propre existence. Alors que notre voyage touche lentement à sa fin, prenons un moment pour apprécier le simple fait de regarder. L'acte de regarder le ciel nocturne est l'une des expériences humaines les plus anciennes et les plus universelles. Depuis des millénaires, nous avons levé les yeux vers les étoiles pour nous orienter, pour mesurer le temps, pour trouver un sens à notre existence. Pendant la majeure partie de notre histoire, nous ne pouvions compter que sur nos yeux. Puis,
sont venus maintenant les lunettes, les télescopes, qui ont révélé les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne, les galaxies au-delà de la nôtre. Chaque nouvelle technologie a repoussé l'horizon de notre perception. Le télescope James Webb est simplement le dernier chapitre de cette longue histoire. C'est l'extension la plus sophistiquée de notre propre regard. Mais l'impulsion de base reste la même. La curiosité, le désir de savoir ce qui se trouve au-delà. Ce qui est merveilleux avec ces images de Webb, c'est qu'elles sont accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un astrophysicien pour ressentir de l'émerveillement en les regardant. Vous pouvez simplement les contempler comme des œuvres d'art. Les couleurs vibrantes des nébuleuses, la danse gracieuse des galaxies en collision, la profondeur infinie des champs d'étoiles. C'est la beauté de l'univers offerte à notre contemplation. Ces images peuvent être un baume pour l'esprit. Dans un monde souvent bruyant et chaotique, elles nous offrent une perspective de calme, d'ordre et de temps long. Elles nous rappellent que les cycles de la nature, à l'échelle cosmique, se déroulent avec une lenteur et une majesté qui transcendent nos vies éphémères. Se perdre dans une image de Webb avant de s'endormir, c'est comme écouter une symphonie silencieuse qui se joue depuis 13 milliards d'années. C'est un moyen de se reconnecter à la trame de l'existence, de sentir que nous faisons partie de cette immense et mystérieuse tapisserie. Récapitulons doucement les fils de notre histoire. Nous avons commencé avec une promesse, la promesse inscrite dans nos théories d'un univers jeune peuplé de petites galaxies naissantes. Nous avons envoyé notre plus puissant messager, le télescope Webb, pour nous ramener le portrait de cette enfance cosmique. Mais le portrait qu'il nous a envoyé est celui d'un enfant étrangement mature, d'un univers qui semblait avoir grandi trop vite. Ces galaxies massives et bien formées, vues à l'aube des temps, représentent un paradoxe, un défi à notre compréhension. Nous avons exploré les tentatives d'explication, une simple erreur de mesure. Les données spectroscopiques semblent dire non. Une formation de galaxies beaucoup plus rapide peut être catalysée par des graines de trous noirs supermassifs. C'est une possibilité fascinante. L'observation de phénomènes entièrement nouveaux, comme les étoiles de population 3 ou les étoiles sombres. C'est une porte ouverte sur une nouvelle physique, où l'idée la plus profonde de toutes, une remise en question du commencement lui-même, avec un univers cyclique qui aurait hérité de structures d'un cosmos précédent. Nous n'avons pas de réponse définitive, et c'est là que réside la beauté de la chose. La science n'est pas un livre de réponses, c'est un océan de questions. Et Webb vient d'ouvrir un tout nouveau continent à explorer. Il nous a montré que l'aube de l'univers n'était pas un lieu simple et prévisible, mais un endroit complexe, surprenant et plein de secrets. Cette découverte ne diminue pas nos connaissances, elle les enrichit d'une nouvelle couche de mystère, une nouvelle profondeur à sonder. Cette histoire n'est pas seulement celle de la lumière et de la gravité, mais aussi celle de l'ombre. Pour que ces galaxies se forment si vite, il a fallu une quantité énorme de matière. Et la majeure partie de cette matière est invisible. C'est la matière noire. Nous ne savons pas ce qu'elle est, mais nous voyons ses effets partout.
C'est elle qui sculpte les grandes structures de l'univers. Ces galaxies anciennes sont comme les parties visibles d'icebergs cosmiques dont la masse principale est constituée de matière noire. Comprendre la formation de ces galaxies, c'est donc aussi une façon de sonder la nature de cette substance énigmatique. Peut-être que ces observations nous donneront les indices dont nous avons besoin pour enfin l'identifier en laboratoire, sur Terre. Et puis, il y a l'énergie noire, cette force encore plus mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Bien que son effet soit plus visible dans l'univers récent, elle est une composante fondamentale du modèle cosmologique. Est-ce que ce modèle, avec sa matière noire et son énergie noire, est correct? Ou est-ce que les anomalies que Webb observe sont les premiers signes qu'il nous faut, une théorie de la gravité entièrement nouvelle, qui n'aurait pas besoin de ces composantes sombres? Certains physiciens travaillent sur de telles théories alternatives. Pour l'instant, elles restent minoritaires. Mais chaque nouvelle donnée qui ne cadre pas avec le modèle standard leur donne un peu plus de poids. Les enjeux sont donc immenses. Ce n'est pas seulement l'histoire de la formation des galaxies qui est en jeu. C'est notre compréhension de 95% du contenu de l'univers et des lois fondamentales qui le régissent. C'est une période incroyablement excitante pour être en vie et pour regarder les étoiles. Nous sommes les témoins privilégiés d'une potentielle révolution scientifique qui se déroule en direct, image après image. Concentrons-nous sur le voyage d'un seul photon, un unique grain de lumière. Il est né au cœur d'une étoile massive, dans une de ces galaxies primordiales. Il a été émis il y a plus de 13 milliards d'années. Au moment de son départ, il n'y avait pas de Terre, pas de Soleil. Notre propre galaxie n'était qu'un vague projet. Ce photon a commencé son voyage à travers un univers jeune, dense et chaud. Il a voyagé à la vitesse de la lumière, la seule vitesse possible pour lui. Il a traversé des centaines de millions d'années-lumière de vide, presque parfait. Pendant son trajet, l'univers lui-même s'est étendu, étirant sa longueur d'onde, le faisant passer du bleu intense à l'infrarouge lointain. Il a continué, imperturbable. Il a vu des galaxies naître et mourir. Il a traversé notre propre groupe local de galaxies alors qu'il n'était qu'un petit amas. Il a vu la Voie lactée et Andromède commencer leur lente danse qui les mènera à la collision dans quelques milliards d'années. Il a traversé notre galaxie à éviter d'être absorbé par des nuages de poussière ou des étoiles. Il est passé près de notre jeune système solaire alors que la Terre était encore une boule de lave en fusion. Il a continué. Il a vu l'apparition de la vie, l'extinction des dinosaures, la naissance de l'humanité. Et finalement, au XXIe siècle, après un voyage de 13,4 milliards d'années, il a terminé sa course. Il a frappé l'un des 18 miroirs hexagonaux du télescope James Webb, a été focalisé sur un détecteur et s'est transformé en un petit signal électrique. Un seul bit d'information. Et des milliards de photons comme lui, venant de la même galaxie, ont fait le même voyage pour nous permettre de reconstituer cette image. Chaque image est une mosaïque de destins individuels,
une histoire d'une persévérance incroyable. C'est cela que nous regardons, pas seulement de la lumière, mais du temps incarné. Cette remise en question de l'âge des structures cosmiques a un écho philosophique. Nous sommes obsédés par les origines, par le commencement. Nous voulons savoir d'où nous venons. L'histoire du Big Bang nous offrait un récit simple et puissant. Il y a eu un début et tout a découlé de là, de manière ordonnée. Mais si l'univers est plus complexe, s'il n'y a pas eu un seul commencement, mais peut-être une série de cycles, ou si le commencement était si différent de ce que nous imaginons que le mot début n'a plus de sens, cela nous invite à être plus à l'aise avec l'incertitude, à accepter que nous n'aurons peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Et ce n'est pas un échec, c'est une libération. Cela signifie que le champ des possibles est toujours ouvert. La réalité est toujours plus riche et plus étrange que nos théories. Pensez à l'histoire de l'astronomie. Nous pensions que la Terre était le centre de tout. Puis nous avons découvert que nous tournions autour du Soleil, puis que le Soleil était une étoile parmi des milliards dans notre galaxie, puis que notre galaxie était une parmi des milliards d'autres. Chaque étape a été une décentralisation, une leçon d'humilité. La découverte de Webb est peut-être une nouvelle étape de ce processus, une décentralisation temporelle. Nous pensions que notre époque était spéciale, le point culminant d'une longue et lente évolution. Mais peut-être que des structures complexes et magnifiques existaient déjà presque depuis le début. Peut-être que l'univers a toujours été capable de créer de la complexité. Cette idée peut être profondément apaisante. Elle nous enlève un poids. Le poids d'être le sommet de la création. Nous sommes simplement une partie d'un processus continu, ancien et probablement éternel, de création et de transformation. L'un des aspects les plus fascinants de ces galaxies anciennes est la question de la formation des premières générations d'étoiles. Le modèle standard suggère que les premières étoiles, la population 3, étaient des monstres solitaires. Mais pour former des galaxies aussi rapidement, il a peut-être fallu un mode de formation d'étoiles différent, beaucoup plus efficace. Imaginez des nuages de gaz primordiaux, immenses et purs, s'effondrant sous leur propre poids. Au lieu de former une seule étoile géante, peut-être qu'ils se sont fragmentés pour former des amas d'étoiles très denses, des sortes de super-amas globulaires. Ces amas auraient alors fusionné rapidement pour former le cœur des premières galaxies. Ce processus, appelé formation d'étoiles en sursaut, est connu dans l'univers proche, mais il se produit généralement après la collision de deux galaxies. Le voir à l'œuvre, à l'aube du temps, serait une découverte majeure. Webb est capable de sonder ces régions de formation d'étoiles avec une précision inégalée, même à des distances aussi extrêmes. Il peut voir la signature des jeunes étoiles chaudes, le rayonnement du gaz ionisé qui les entoure. En analysant ces données, les chercheurs espèrent pouvoir reconstituer le scénario de la naissance de ces premières structures. C'est un travail de détective cosmique. Chaque spectre, chaque image est un indice. Il faut les assembler, les comparer aux simulations, pour voir quelle histoire ils racontent. C'est un puzzle dont les pièces ont 13 milliards d'années et nous commençons à peine à les retourner pour voir ce qu'elles représentent.
le tableau final sera probablement plus complexe et plus beau que tout ce que nous avons osé imaginer. C'est la promesse de ce nouveau regard sur notre passé le plus lointain. Il est important de se rappeler que le télescope Webb ne travaille pas seul. Il fait partie d'une flotte d'observatoires, au sol et dans l'espace, qui travaillent de concert. Les découvertes de Webb sont souvent suivies par d'autres télescopes. Par exemple, le télescope spatial Hubble, son prédécesseur, continue d'observer dans la lumière visible et ultraviolette, fournissant des informations complémentaires. Au sol, de puissants instruments comme le VLT au Chili ou l'observatoire Keck à Hawaï peuvent également faire de la spectroscopie pour confirmer les distances et analyser la composition chimique de ces objets. Les radiotélescopes, comme ALMA, peuvent détecter le gaz froid et la poussière, nous renseignant sur le carburant disponible pour la formation de nouvelles étoiles. C'est cette approche multilongueur d'onde, cette collaboration entre différents instruments et différentes équipes qui permet de construire une image complète. Webb a ouvert une nouvelle fenêtre, mais pour comprendre le paysage que nous voyons à travers elle, nous avons besoin de tous les points de vue possibles. La science est une entreprise collective. C'est une conversation mondiale qui transcende les frontières et les cultures. Et en ce moment, le sujet principal de cette conversation est le portrait inattendu de notre univers jeune. Chaque jour, de nouveaux articles scientifiques sont publiés proposant de nouvelles interprétations, de nouvelles théories, de nouvelles observations. Nous vivons une période de bouillonnement intellectuel. Et même si nous ne comprenons pas tous les détails techniques, nous pouvons tous participer à l'émerveillement. Nous pouvons tous nous sentir connectés à cette grande quête humaine pour comprendre notre place dans le cosmos. C'est un héritage que nous partageons tous. Visualisez un instant le flux de données. Un signal radio fragile, voyageant depuis le point de Lagrange, jusqu'aux grandes antennes du Deep Space Network sur Terre. Ce signal est ensuite transmis à l'Institut scientifique du télescope spatial à Baltimore. Là, des ordinateurs puissants le transforment en images, en spectres. Ces données sont ensuite rendues publiques, accessibles à n'importe quel chercheur, n'importe quel curieux dans le monde. C'est une philosophie d'ouverture qui accélère la découverte. Un jeune étudiant au Portugal peut télécharger les mêmes données qu'un professeur lauréat du prix Nobel à Princeton, et il peut y trouver quelque chose que personne d'autre n'a vu. C'est arrivé plus d'une fois. Cette démocratisation de l'accès aux données est l'un des plus beaux aspects de l'astronomie moderne. Elle permet à des milliers de cerveaux de travailler sur le même puzzle. Quelqu'un se concentrera sur la forme des galaxies, un autre sur leur composition chimique, un troisième sur les étoiles qu'elles contiennent. Et c'est de cette analyse collective que la vérité émergera lentement. Il n'y aura probablement pas un seul moment, eureka, où tout deviendra clair. Ce sera plutôt une accumulation progressive de preuves, un consensus qui se construira petit à petit autour d'une nouvelle histoire, d'un nouveau modèle. Et ce processus est déjà en cours. En ce moment même, pendant que vous vous endormez, des astronomes sont en train d'analyser ces images, de débattre, d'écrire, de rêver. Ils sont les gardiens de notre mémoire cosmique, les traducteurs des murmures de l'univers, et ils nous invitent tous à partager leur fascination.
Le paradoxe des galaxies anciennes nous enseigne aussi quelque chose sur notre perception du temps. Nous vivons nos vies sur une échelle de jours, de mois, d'années. Le temps cosmique, lui, se mesure en milliards d'années. C'est une échelle si vaste qu'elle en devient abstraite. Mais ces images la rendent un peu plus tangible. Voir une galaxie telle qu'elle était il y a 13,4 milliards d'années, c'est presque toucher du doigt cette immensité temporelle. Cela nous donne une perspective. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent, les montagnes s'érodent, les continents dérivent. Tout cela n'est qu'un battement de cils à l'échelle de l'univers. Cette pensée peut être libératrice. Elle nous encourage à vivre le moment présent, à apprécier la beauté éphémère de notre existence. Elle nous rappelle aussi notre responsabilité. Sur cette échelle de temps, nous sommes les gardiens d'une petite planète bleue, un havre de vie fragile et précieux dans l'immensité du cosmos. Les problèmes que nous créons, comme le changement climatique ou la perte de biodiversité, auront des conséquences sur des échelles de temps géologiques. Regarder loin dans l'espace, c'est aussi un miroir qui nous est tendu, un miroir qui nous renvoie à notre propre place dans le temps et à notre impact sur le futur. C'est une invitation à agir avec la sagesse et la prévoyance que cette perspective cosmique nous inspire. Prendre soin de notre monde, c'est aussi honorer les 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique qui ont rendu notre existence possible. Alors que votre respiration devient plus lente et plus profonde, laissez les questions s'estomper. Laissez les théories et les hypothèses se dissoudre dans le silence de la nuit. Il ne reste plus que l'image, une tache de lumière rouge venue du fond des âges. Ne cherchez plus à la comprendre, contentez-vous de la ressentir. Ressentez l'immensité qu'elle représente. Ressentez le mystère qu'elle contient. Elle est une encre qui vous relie à l'histoire la plus grande qui soit. Elle est la preuve que l'univers est un lieu de surprise et de merveille. Elle nous dit que même dans le vide, le plus profond et le plus ancien, la lumière finit toujours par jaillir. Des étoiles naissent, des galaxies se forment. La complexité émerge de la simplicité. C'est une histoire d'espoir, une histoire de création continue. Que vous croyiez à un univers cyclique, à des graines de trous noirs ou à une physique que nous n'avons pas encore découverte, le message fondamental reste le même. Nous faisons partie d'un processus créatif d'une ampleur inimaginable. Et même si nous ne comprenons qu'une infime partie de ce processus, nous avons le privilège d'en être les témoins conscients. C'est un cadeau qui peut apporter une grande paix intérieure, la paix de savoir que nous sommes à notre place, ici et maintenant, sur cette planète, sous ce ciel, en train de rêver à nos origines. Les futures observations du télescope Webb continueront d'explorer ce mystère. Des programmes d'observation encore plus longs et plus profonds sont prévus. Ils vont sonder d'autres régions du ciel pour s'assurer que ce que nous voyons n'est pas une particularité locale. Ils vont cibler spécifiquement les candidats les plus prometteurs pour obtenir des spectres d'une qualité inégalée, permettant d'analyser en détail leur composition chimique, la vitesse de leurs étoiles, la présence ou non de trous noirs actifs en leur centre. Le successeur de Webb est déjà sur les tables à dessin des agences spatiales
un télescope encore plus grand, encore plus puissant, qui pourra peut-être un jour prendre une image directe des toutes premières étoiles ou analyser l'atmosphère d'une planète semblable à la Terre autour d'une autre étoile. La quête ne s'arrête jamais. Chaque réponse apporte son lot de nouvelles questions, dans une chaîne sans fin qui nous tire toujours plus loin. C'est l'essence même de l'exploration. Et ce soir, vous avez participé à cette exploration. Vous avez voyagé par la pensée jusqu'aux confins de l'univers observable. Vous avez contemplé une énigme qui occupe les plus grands esprits de notre temps. Vous vous êtes connecté au grand récit cosmique. C'est un voyage qui peut continuer dans vos rêves. Peut-être rêverez-vous de ces îles de lumière flottant dans la nuit primordiale. Peut-être rêverez-vous du silence de l'espace ou de la lente danse des étoiles. Laissez ces images nourrir votre imagination et apaiser votre esprit. Le paradoxe des galaxies du JWST, comme on l'appelle parfois, a aussi un impact sur la culture populaire. Il nourrit notre imaginaire, nos récits de science-fiction. Il nous rappelle que la réalité est souvent plus étrange que la fiction. Les histoires de civilisations anciennes, de précurseurs, de cycles cosmiques, que l'on trouve dans de nombreux livres et films, trouvent un écho dans ces découvertes scientifiques. La science ne fait pas que répondre à des questions. Elle nous donne de nouvelles façons de rêver, de nouvelles histoires à nous raconter. Et ces histoires sont importantes. Elles nous aident à donner un sens à notre place dans l'univers. Elles nous inspirent à regarder au-delà de notre horizon immédiat. Elles nourrissent la part de nous qui reste un enfant émerveillé par les étoiles. C'est cette part que nous avons voulu nourrir ce soir. La part qui n'a pas besoin de toutes les réponses, mais qui se réjouit de la beauté des questions. La part qui peut trouver le repos et la sérénité dans la contemplation d'un mystère. Parce que les mystères ne sont pas des vides à combler, mais des espaces à habiter. Des espaces où notre esprit peut errer librement, sans les contraintes du connu. Et dans cet espace, on peut trouver une paix profonde, une sensation d'appartenance à quelque chose de vaste et de bienveillant. Considérez ceci. La lumière est une information. Les images de web sont une quantité phénoménale d'informations qui nous parviennent du passé. Mais peut-être que l'univers nous envoie d'autres types d'informations que nous commençons à peine à savoir lire. Par exemple, les ondes gravitationnelles, ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps, prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015. Elles sont créées par les événements les plus violents de l'univers, comme la fusion de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons. Les détecteurs actuels ne sont sensibles qu'aux événements relativement récents, mais de futurs observatoires d'ondes gravitationnelles dans l'espace pourraient détecter le fond stochastique d'ondes gravitationnelles émis lors du Big Bang lui-même ou lors de la formation des premières structures. Ce serait une nouvelle façon de voir l'univers jeune, non pas avec la lumière, mais avec la gravité. Et peut-être que ces ondes nous raconteraient une histoire qui confirmera ou contredira ce que Webb nous montre.
C'est en combinant ces différentes fenêtres sur le cosmos, la lumière, les ondes gravitationnelles, les neutrinos, que nous pourrons espérer un jour avoir une vision complète de nos origines. Chaque messager nous apporte une pièce du puzzle, et le puzzle est de plus en plus fascinant. Finalement, ce que cette histoire nous révèle, c'est que l'univers est un conteur patient. Il nous révèle ses secrets petit à petit, au rythme où nous développons les outils pour les écouter. Pendant des millénaires, il nous a parlé à travers la lumière visible, puis nous avons appris à écouter dans l'infrarouge, les ondes radio, les rayons X. Chaque nouvelle langue que nous apprenons nous révèle un chapitre inédit de son histoire. Le télescope Webb est notre dernier traducteur, et il nous a traduit un chapitre que personne n'attendait. Un chapitre qui parle d'une jeunesse cosmique plus précoce et plus productive que prévu. C'est une histoire qui nous force à l'humilité et à l'émerveillement. Elle nous rappelle que l'inconnu est toujours plus vaste que le connu, et que la plus grande sagesse est peut-être de savoir l'accepter, et même de l'aimer. Aimer le fait que nous n'ayons pas toutes les réponses. Aimer le fait qu'il y aura toujours de nouveaux horizons à explorer. C'est dans cet amour du mystère que l'on peut trouver une source inépuisable de curiosité, de joie et de paix. La paix de flotter dans un océan de questions en sachant que le voyage est la seule destination qui compte vraiment. Alors que vous êtes sur le point de vous endormir, gardez cette pensée avec vous. Vous êtes un assemblage d'atomes forgés dans le cœur d'étoiles mortes depuis longtemps. Vous vivez sur une planète qui tourne autour d'une étoile dans une galaxie qui contient des centaines de milliards d'autres étoiles. Cette galaxie fait partie d'un univers qui contient des centaines de milliards d'autres galaxies. Et aujourd'hui, grâce à votre ingéniosité collective, vous êtes capable de regarder en arrière jusqu'à l'aube de cet univers et d'y trouver des énigmes qui vous poussent à repenser toute votre histoire. C'est un miracle, le miracle de la conscience dans un univers immense et largement silencieux. Votre propre existence est peut-être le plus grand de tous les paradoxes. Alors, ce soir, célébrez ce paradoxe. Célébrez ce mystère que vous êtes. Et endormez-vous en paix en sachant que vous faites partie de la plus grande histoire jamais racontée. L'histoire de l'univers lui-même. Une histoire qui est loin, très loin d'être terminée. Une histoire dont vous êtes, en cet instant précis, le personnage principal. Dormez bien, voyageurs des étoiles. Cette découverte a également un impact sur la recherche de la vie extraterrestre. Le fait que les briques élémentaires de la vie, les atomes lourds, aient été disponibles si tôt dans l'histoire de l'univers, élargit considérablement la fenêtre temporelle pendant laquelle la vie aurait pu apparaître. Auparavant, on pensait que les premières galaxies étaient trop pauvres en métaux pour former des planètes rocheuses. On pensait que la vie était un phénomène nécessairement tardif. Mais si des galaxies riches en métaux existaient déjà quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, alors des planètes de type terrestre auraient pu se former bien plus tôt. Cela signifie que la vie a eu des milliards d'années de plus pour émerger et potentiellement évoluer. Peut-être que des formes de vie sont apparues
et ont disparu bien avant la formation de notre propre système solaire. L'univers pourrait être un cimetière de civilisation, ou au contraire, grouillé de vie à différents stades d'évolution. Webb ne peut pas détecter la vie directement, mais en analysant l'atmosphère d'exoplanètes plus proches, il cherche des biosignatures. Et le fait de savoir que les ingrédients de base étaient disponibles si tôt rend cette recherche encore plus excitante. Chaque étoile lointaine, chaque galaxie ancienne est une promesse potentielle, un rappel que nous ne sommes peut-être pas les seuls à poser des questions au silence. Ainsi, nous arrivons au terme de notre voyage. Nous avons flotté dans le silence de l'espace, guidés par la lumière dorée du télescope James Webb. Nous avons été confrontés à une énigme qui ébranle les fondations de la cosmologie. Des galaxies si massives, si matures, si tôt dans l'histoire de l'univers, qu'elles semblent plus anciennes que le temps lui-même. C'est le plus grand. Voilà un retournement de situation de l'astronomie moderne. Ce n'est pas une simple anomalie, c'est une invitation à repenser notre récit des origines, à imaginer un univers plus rapide, plus efficace, ou peut-être même éternel et cyclique. Ces structures impossibles ne sont pas un échec de la science, mais son plus grand triomphe. Le triomphe d'un outil qui nous permet de poser des questions si profondes que les réponses nous obligent à rêver plus grand. La vérité est que nous ne savons pas. Et dans ce « je ne sais pas » réside une beauté et une paix immenses. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration apaisante. Si ce voyage aux confins du temps vous a aidé à vous détendre, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines conférences pour dormir. Laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail et partager ce moment de calme avec quelqu'un qui en a besoin. Avant de vous laisser dériver complètement dans le sommeil, je vous laisse avec une question. En vous endormant ce soir, quelle théorie sur l'origine de notre univers vous semble la plus poétique? L'idée d'un commencement unique ou celle d'un éternel recommencement? Partagez vos pensées et vos rêves dans les commentaires. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, juste respirer et dormir. Bonne nuit.